Votre fidélité à la rédaction de la chaîne du bassin du Congo nous rassure. Sans plus attendre, voici l'essentiel de ce journal. Les diplômés des écoles professionnelles des enseignements mécontents du quota publié par le gouvernement de la République. Et puis l'Union pour la restauration du Congo annonce son candidat pour la présidentielle de 2021. Il s'agit de Denis Sassou Nguesso. Enfin, Brazzaville abritera le siège du bureau régional de la FIFA. L'annonce a été faite par Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui en a profité pour inaugurer le nouveau siège de la Fédération congolaise de football. Voilà tout pour le sommaire. Ouvrons ce journal en parlant des 30 ans de la Convention des droits de l'enfant. Au Congo, les enfants ont organisé une marche partie de la mairie de Brazzaville jusqu'au ministère de la Justice. Question bien entendu de revendiquer leurs droits dans le souci d'améliorer leurs conditions de vie sociale, éducative et sanitaire. En regardant la situation actuelle des enfants, pour beaucoup d'enfants du Congo, ces droits sont encore un rêve. Le point dans ce reportage de Christy Mathiona. Parce que les enfants et les jeunes ne sont pas des adultes en miniature et qu'ils ont besoin d'une protection spécifique, la Convention internationale des droits de l'enfance, dite aussi Convention de New York, a été adoptée par l'Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989. Il s'agit là d'un texte fondateur à l'échelle mondiale car il fédère les États du monde autour d'une même volonté: assurer la protection de l'enfant et le reconnaître comme ayant des droits. Cette convention a la vocation universelle et regorge 54 articles. Cela concerne tous les enfants, les jeunes jusqu'à 18 ans, quelles que soient leurs origines, leur sexe ou leur religion. La convention explore donc tous les domaines de la vie de l'enfant. Droit à la santé, à l'éducation, droit d'identité, droit de ne pas être exploité, d'exprimer son opinion et la protection contre la discrimination et les mauvais traitements. Nous sommes les enfants, on a le même droit que les grandes personnes et il faut nous écouter. Je ne dois pas vendre, je ne dois pas quémander et mes parents ne doivent pas être divorcés. Un enfant n'a pas le droit de vendre dans la rue au lieu d'aller à l'école. J'ai des droits et des devoirs qui doivent être respectés. Depuis 30 ans, l'UNICEF veille aussi à l'application de la Convention. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la culmination des célébrations. Mais on ne s'arrête pas ici. Le plus important, c'est que la Convention des droits des enfants, c'est un travail qu'il faut continuer à se battre pour qu'aucun enfant soit laissé pour compte. Au niveau national, nous avons à côté déjà des conventions internationales auxquelles nous avons ratifié, mais nous disposons aussi d'une loi qui protège l'enfant au territoire congolais. La marche bleue organisée ce samedi à Brazzaville était donc pour porter un message à l'endroit des autorités congolaises. J'appelle tous mes confrères de toutes sortes, albinos, sourds, aveugles, boiteux, de se réunir à tous les enfants qui combattent pour nos droits, car si nous combattons tous les droits de l'enfant, à l'avenir, l'enfant ne sera plus maltraité, l'enfant ne sera plus marginalisé, l'enfant ne sera plus insulté. Ce message, au-delà des commentaires que vous avez bien voulu faire, au-delà du beau discours du président du Parlement, vous avez voulu que ce soit quelque chose de concret que vous m'avez demandé de porter. Alors, vous l'aurez bien compris, même si vous avez moins de 18 ans, vous avez aussi des droits. Le 3 décembre prochain, l'humanité va célébrer cette fois-ci la journée des personnes vivant avec handicap. À quelques heures de cette célébration, nous nous sommes rendus dans 2 centres qui accueillent les personnes vivant avec handicap pour voir leurs conditions d'apprentissage, mais aussi d'exercice. Et le point dans ce reportage. La communauté internationale célèbre ce mardi la journée des personnes vivant avec handicap sous le thème « Promouvoir la participation et le rôle des personnes vivant avec handicap ». Faire progresser le programme de développement durable à l'horizon 2030.
Cette année, cette journée met l'accent sur le rôle et la participation des personnes vivant avec handicap dans le développement inclusif, équitable et durable. Nous nous sommes rendus dans ce centre qui a besoin d'un renforcement des capacités pour pouvoir réduire le nombre des évacuations sanitaires. Un centre qui s'emploie à la fabrication des prothèses, mais aussi des tricycles. Vincent Despaul travaille ici. Il s'emploie au montage des tricycles. Là, je suis en train de fabriquer un tricycle à pédalier. Bon, ici, généralement, ce sont les tuyaux qui viennent. On paye les tuyaux dans les quincailleries et puis on donne la forme avec la cintreuse. Donc, on donne la forme avec la cintreuse, puis on rassemble, on soude avec le rassemblement. Un autre centre en difficulté, c'est ici, le Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Eudes, Obel, Okedi, un encadreur sourd-muet. Divin Matimba est aussi encadreur. Pour enseigner les personnes handicapées, il faut connaître la langue des signes. Comme nous sommes en face de ces enfants, la première des choses, nous avons d'abord un programme d'activité qui nous permet de donner la formation. Nous avons un programme pour former les élèves. Et ce programme est divisé en 3 catégories. Nous avons les premières années, deuxième année et troisième année. Chaque niveau a un encadreur. Et normalement, la formation est de cas par cas parce que la compréhension n'est pas de même avec les autres. Donc chacun a sa façon de comprendre. À certains élèves, il faut beaucoup insister pour retenir quelque chose. De nombreux handicapés encore, ou non sur le banc de l'école, sont admis ici. C'est le cas de Laurent Gongwe, sourd-muet. J'apprends, mais le travail rentre petit à petit. À l'horizon, ce centre entend améliorer la qualité de la formation professionnelle. Pendant ce temps, les diplômés des écoles professionnelles des enseignements jugent le quota de recrutement à la fonction publique trop insignifiant. Ils font fait savoir au cours d'une assemblée générale ce samedi à Brazzaville. Le point dans ce reportage de Théodore Balossam. C'est un compte rendu qui a provoqué un véritable tollé de protestation avec à la clé plusieurs grincements de dents. La coordination a édifié sur le quota de recrutement spécial 2019 publié par le gouvernement de la République, mais les places réservées aux diplômés des écoles professionnelles des enseignements sont on ne peut plus infinitésimales. Le coprésident de cette coordination, Herman Nzabangila, on est bien conscient mais demande aux diplômés non pris en compte par ce recrutement spécial de mettre beaucoup d'eau dans leur vin et au gouvernement de la République de faire plus d'efforts les années à venir. Interpellons le gouvernement à l'avenir, que l'État essaie de revoir cela parce que tous nous sommes partis sur le terrain. Nous avons les mêmes droits, nous aidons l'État. Pourquoi il y a une partie qu'on doit prendre et une partie qui est restée? Prenons le cas de l'ENI. Nous avons encore des diplômés de 96 qui sont encore au chômage. Et lorsque l'État nous présente même les critères de l'âge pour être recruté de 18 ans à 35 ans, on dit que c'est l'État qui nous a mis dans ce genre de problème. L'État doit revoir, on doit tenir compte de l'âge de sortie, l'âge que la personne a obtenu le diplôme. Donc, en dehors de ça, nous demandons, c'est vrai, on vient de commencer avec l'ordre professionnel, qu'en 2020, que l'État essaie de revoir le quota. Je peux même pas dire que 6 fois plus que ce qu'on nous a donné là. Autre point débattu par les diplômés des écoles professionnelles des enseignements, la stratégie pour le paiement des arriérés de bourse et les frais liés à la mise en route des enseignants affectés à l'intérieur du pays. Le préfet du département du Niari, de son côté, vient de visiter Asia Congo Industrie. Il s'agit là d'une société spécialisée dans la transformation du bois. Question de se faire une idée sur les difficultés qui rencontre cette société. Le point avec Démothèse Mavongo. Asia Congo Industrie, société forestière spécialisée dans la transformation du bois, a reçu en visite le préfet du département du Niari, Frédéric Baron-Bouzok, le 25 novembre dernier. Une visite inscrite dans le cadre de s'imprégner de la réalité des problèmes minant cette grande firme génératrice d'emplois de la jeunesse dans le Niari. Dès son arrivée, le préfet a été chaleureusement reçu par le directeur général d'Asia Congo. Ainsi, la société forestière a été présentée au préfet par Cyprien Dembélé, responsable des ressources humaines d'Asia Congo. Frédéric Baron-Bouzok et sa suite ont été bien éclairés sur les maux qui minent Asia Congo Industrie. Dans la délégation préfectorale, l'on a constaté les présences de Claude-Étienne Massimba,
président du conseil départemental du Niari, ainsi que des directeurs départementaux. C'est à l'issue d'un échange élargi que le préfet a réellement pris acte de tous les problèmes vécus à Asia Congo Industrie. Après cet entretien, le préfet du Niari et ses collaborateurs ont eu droit à une visite guidée des installations de cette structure. Une structure remplaçant la société congolaise de bois, très connue par Sokobois, ayant généré plusieurs emplois dans le Niari par le passé. Festivité marquant le 61e anniversaire de la proclamation de la République du Congo dans le département du Kwilu. Le préfet de ce département est revenu sur la paix mais aussi sur les quelques évocations sur Tikaya, un des acteurs de la République à cette époque. C'est dans un climat convivial et de solidarité que le département du Kwilu a célébré le 61e anniversaire de la proclamation de la République du Congo. Une cérémonie solennelle patronnée par le préfet Paul Adam Dibouilou ayant réuni les autorités politiques, administratives et militaires ce jeudi 28 novembre 2019 à l'esplanade du siège de la préfecture du Kwilu. Tout a commencé par la levée des couleurs nationales suivie du chant de l'hymne national. Les invités à la cérémonie ont répondu massivement présents pour donner un éclat particulier à cette journée commémorative. Le sous-préfet de Luango, Boniface Chitembo, a dans son mot de bienvenue rappelé les axes phares aboutissant à la proclamation de la République. L'évocation historique sur la personnalité de Jean-Félix Tikaya, figure de proue de la politique congolaise, élaborée et conçue par le préfet Paul Adam Dibouilou, a été rendue par Leslie Gavé-Tsengi, directrice départementale du Fonds national du cadastre. Évocation teintée d'un rappel sur la carrière et surtout l'implication de l'homme d'État Jean-Félix Tikaya dans le processus de la proclamation de la République. Au terme de la cérémonie, Paul Adam Dibouilou, préfet du Kwilu, revient sur la portée d'une telle journée. Il faut revenir quand même sur une maxime importante qui est celle qui a été pensée par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à savoir cette journée qui est commémorative naturellement, mais qui est dédiée à la paix. La paix grâce à laquelle la République peut se développer. La République, effectivement, nous sommes à l'ère de la diversification économique, vous voyez, mais sans la paix, nous ne pouvons pas engager un développement tout azimut de notre pays. Pour revenir sur l'évocation faite concernant la personnalité de Jean-Félix Tikaya, il faut dire que Jean-Félix Tikaya a été comme bien d'autres, au Pango, Youlou, ceux qui effectivement ont accompagné la colonisation, donc l'administration coloniale, jusqu'à notre émancipation, c'est-à-dire que la décolonisation. Et c'est ainsi que Jean-Félix Tikaya, qui était parlementaire, jusqu'à, on peut dire, à la Ve République, a été donc parlementaire, il a voté au niveau de la Constitution française, si vous voulez, la libération des États de l'AF et de l'AOF, et ce qui a amené effectivement à ce que, tout simplement, le 28 novembre 1958, a procédé à la déclaration de la République. Enfin, c'est sous le signe de la paix, thème choisi pour cette commémoration, que cette journée chère à la République s'est de nouveau enracinée dans le Kwilu. Revenons à Brazzaville où le site de l'ex-Union africaine des postes et télécommunications UAPT à Bakongo abritera le siège du data center au Congo et ceci certainement va accélérer le projet CAP dans sa phase 2. Une fois construit, le Congo pourra garder ses données numériques. Jusqu'à Maungu, Chanel Kifoni. C'est une délégation de la Banque africaine de développement qui est venue dans le cadre de la revue de portefeuille au Congo et avec le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. Il y a deux projets qui intéressent la Banque africaine de développement. Le projet CAP dans sa phase 2 qui veut connecter le Congo au Cameroun et le Congo à la RCA et l'autre projet, la construction d'un data center. Mais là, il se posait déjà un problème.
Le projet connaissait un retard parce qu'il était difficile de trouver un terrain pour la construction de ce data center. Apparemment, la question est en voie d'être résolue. Le terrain, il est là, mais il y a des formalités administratives qui doivent être attachées au terrain pour permettre de finaliser les études techniques et architecturales qui doivent abriter des data centers. Donc il n'y a pas de problème de terrain, il y a juste quelques réglages techniques pour avoir une identité attachée à ce terrain-là pour abriter des data centers. Le terrain de l'ex-UAPT, l'Union africaine des postes et télécommunications, qui se situe à quelques encablures du centre culturel français, maintenant c'est l'Institut français je crois. Voilà, c'est le terrain qui va abriter le data center. Et toutes les démarches administratives sont finalisées et nous pourrions commencer à travailler. Une fois construit, le Congo pourra alors garder par lui-même ses données numériques. C'est aussi une question de souveraineté nationale. Parlons politique à présent. L'Union pour la restauration du Congo, un parti qui se dit de l'opposition constructive, entend soutenir Denis Sassou Nguesso comme candidat à l'élection présidentielle de 2021. Ce parti dirigé par Dominique Basseila ne veut plus entendre parler par ailleurs de conférence nationale bis s'il y a dialogue. Seules les questions de démocratie et de gouvernance électorale peuvent faire l'objet de discussions. C'est ce qui ressort d'ailleurs de la convention qu'ils ont organisée dans la capitale. L'Union pour la restauration du Congo lance un vibrant appel à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de 2021. Denis Sassou Nguesso pour une candidature à la présidentielle de 2021 pour ce parti qui se réclame être d'une opposition constructive. La proposition paraît être surprenante pour les dirigeants de ce parti qui appellent ceux qui sont dans le pôle du consensus de Sibiti à encourager cette candidature. Denis Sassou Nguesso est le candidat idéal pour le Congo. Ce samedi, à la Convention nationale de l'Union pour la restauration du Congo, les deux banderoles dans la salle renseignaient déjà sur les intentions de l'URC. Et quand Dominique Basseila, le président de ce parti, a pris la parole, il est bien clair dans son discours. Notre formation politique a également indiqué avec force que son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, est un don de Dieu pour le Congo. Cela doit interpeller la conscience du peuple congolais, ainsi que des hommes et des femmes politiques, pour comprendre que le Congo, pays béni de Dieu, ne peut être dirigé que par un homme choisi par Dieu lui-même. Occasion aussi pour le président de l'URC de donner son point de vue concernant certains fins politiques sur les consultations du Conseil national du dialogue par exemple. Ce membre de cet organe de dialogue, même s'il salue l'engouement suscité de ces consultations, veut cependant recadrer les choses. Ce dialogue, si dialogue il y aura, doit être encadré par la loi. La Constitution le signifie bien clairement et pas question des conférences nationales bis pour l'URC. Les questions qui peuvent se poser sont celles de la démocratie et de la gouvernance électorale. Autre point de débat abordé, le remodélage politique sur la base idéologique. 3 partis ou 3 groupements politiques souffriraient largement au Congo, les sociodémocrates, les libéraux et les centristes. Quant à la biométrie, l'URC prône à cause des délais impartis une solution alternative, le recensement administratif spécial. Améliorer les statuts des artistes et musiciens congolais et lutter contre la piraterie, ce sont là les priorités que s'est fixé Godefroid Magloire Bongili, dit Pape God, qui a été réélu à la tête de l'Union des musiciens du Congo pour un mandat de 3 ans. Il place d'ailleurs son mandat sous le signe des réformes. Amon Nsanta. Il faudrait qu'il y ait aussi une réglementation de ce sens-là. Pape
Pape God a été réélu ce vendredi à l'issue d'une assemblée générale ordinaire et élective qui avait beaucoup d'enjeux. D'abord, faire le bilan des activités menées durant le mandat écoulé, bilan somme toute positif par rapport aux réalisations, puis projeter les perspectives, parmi lesquelles contribuer à la formation technique et éthique des artistes et musiciens congolais. Le BCDA depuis longtemps est toujours sous la tutelle du ministère de la Culture. Le BCDA n'a pas de conseil d'administration. C'est maintenant qu'on vient de l'installer. Sur les prestations des artistes qui peuvent venir de l'extérieur ou quoi, il faudrait qu'il y ait aussi une réglementation de ce sens-là. Vous voyez même les produits qui sont congolais. Mais on prend d'autres personnes qui viennent d'autres pays pour venir faire la publicité. Que ce soit sur la boisson, sur les sociétés de téléphonie mobile. Oui, c'est pas normal. Ici aussi, il y a des artistes, il y a des talents qui peuvent faire aussi ces publicités-là. Nous avons pratiquement deux priorités. Il y a le statut de l'artiste et le BCDA. Et nous disons aussi, voilà, l'occasion m'est venue de parler à vous, journalistes. Dans vos chaînes de télévision, vous n'avez pas de régisseur d'antenne. Vous ne payez pas les droits d'auteur dans vos chaînes de télévision respectives. Rien. Et ça vous dit rien. Payez, remettez comme c'était avant. Il y a un régisseur d'antenne qui note tout ce qui se passe à l'antenne. On peut passer une chanson, on note. Un nom politique, on note parce qu'il doit avoir un conducteur. Mais dans nos radios, dans nos chaînes de télé, non. On peut prendre ton disque, on le met, on le fait passer. Quelqu'un ne note, personne ne note. Et voilà, donc vous, comme je disais la fois passée, que c'est d'abord l'État congolais qui nous exploite. Négocier auprès du gouvernement de la République l'application effective de la mesure sur l'instauration d'un prélèvement de 0,1% du budget national au profit de la promotion de la culture nationale. Puis rechercher les voies et moyens pour améliorer les conditions sociales des artistes et musiciens congolais par la mise en place d'un régime de protection sociale. Dans son adresse, le président de l'UMC a invité les artistes à être des professionnels et non des amateurs, car un artiste doit vivre de son art. Il les a encouragés à se mettre au travail. C'est le secret de la réussite. Et puis Brazzaville abritera sous peu le siège du bureau régional de la Fédération internationale de football association FIFA en sigle. Le protocole d'accord vient d'être signé entre le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et celui de la FIFA ce vendredi à Brazzaville. En marge justement de cet accord, le président de la FIFA a procédé à l'inauguration du nouveau siège de la Fédération congolaise de football situé non loin du lycée Nganga Edouard. Donald de Goma. Il était exactement 10h15 lorsque le président de la FIFA a foulé le sol de la capitale. À l'aéroport international Maya-Maya, toute la communauté du football congolais est venue réserver un accueil chaleureux à la délégation de Gianni Infantino. Dans sa délégation, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, et naturellement l'ancien joueur des Lions indomptables, Samuel Eto'o, et un champion du monde 1998, Yuri Djorkaeff. Le premier acte de la visite de travail marathon du patron de la FIFA, la signature au ministère des Affaires étrangères de l'accord siège qui autorise la FIFA d'installer sous peu son bureau régional à Brazzaville. Côté congolais, le document a été paraphé par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Cyprien Sylvestre Mamina. Et côté FIFA, l'acte a été posé par sa secrétaire générale, Fatma Samoura. Après les affaires étrangères, la délégation de la FIFA s'est ébranlée au ministère des Sports. Deuxième acte. Ici, après le tête-à-tête avec le ministre Hugues Ngwele Ondele,
on a procédé aux décorations. Pour leurs efforts consentis pour le développement du sport au Congo, le président de la FIFA a été élevé au grade du commandeur dans l'ordre du mérite congolais et celui de la CAF, officier dans l'ordre du mérite congolais. Le troisième acte de la visite du président de la FIFA à Brazzaville a été tout naturellement la visite du complexe sportif de Kintélé. Ici, Gianni Infantino et sa suite sont reçus par le maire de Kintélé. Le patron du football mondial a apprécié ce joyau de 65 000 places. Après quoi, tous au nouveau siège de la Fédération congolaise de football où Gianni Infantino a procédé à son inauguration et bien évidemment à sa visite guidée. C'est le quatrième acte. C'est le président de cette structure, Guy Blaise Mayolas, qui a servi de guide à son hôte de marque, bien avant de quitter les lieux pour la présidence de la République, où il a été reçu en audience par le chef de l'État. Gianni Infantino a remis à Guy Blaise Mayolas le fanion de la FIFA et un ballon. Une façon de rendre l'ascenseur au président de la Fédération congolaise de football qui venait lui aussi d'offrir un présent au président de la FIFA. Une façon de témoigner de très bons rapports qui existent entre la FIFA et la Fédération congolaise de football. Après la visite du nouveau siège de la Fédération congolaise de football que vous venez de voir dans ces images et la signature de ce protocole d'accord, le président de la Fédération internationale de football, association FIFA, a indiqué que de nouvelles pages magnifiques d'ailleurs du football congolais sont en train de s'écrire. Gianni Infantino. Alors aujourd'hui c'est un jour de fête parce que aujourd'hui, chers amis, Brazzaville est la capitale du monde du football. Mais puisque on sait très bien que le football c'est la chose la plus importante au monde, Brazzaville c'est la capitale du monde. On est là pour fêter l'ouverture de ce siège qui est un pilier important pour le développement futur du football ici à Brazzaville et au Congo. Avec le talent que vous avez et avec le travail qui va pouvoir être effectué maintenant depuis ce siège, et je vous annonce aussi qu'aujourd'hui même la FIFA a signé un accord avec le gouvernement congolais pour mettre notre bureau régional ici même, donc on sera présent avec notre support et avec notre collaboration, on va écrire de nouvelles pages magnifiques du football congolais et du football africain. Dans des infrastructures pareilles, dans des structures pareilles, Président, il n'y a plus d'excuses. Vous êtes qualifié pour le CHAN. Il faut faire mieux, il faut faire plus. Il faut essayer d'aller gagner. Il faut se qualifier pour les autres compétitions aussi. Il faut développer le football féminin aussi. Mais on est là pour mettre en place tous ces projets. On est là pour développer le football dans ce magnifique pays. On est là, pas pour développer le football africain, mais on est là pour mettre le football africain au sommet du football mondial. Avec les structures sportives actuelles que le Congo abrite, il n'y a plus d'excuses. Vous venez de suivre Gianni Infantino s'adressant à Guy Mayolas, le président de la Fédération congolaise de football. Le président de la FIFA, qui a été d'ailleurs reçu par le président de la République, a indiqué être satisfait d'ailleurs de la qualité des infrastructures sportives du Congo et pense qu'il est désormais temps de les faire vivre pour le rayonnement du football congolais à travers le développement du football féminin. Doté d'infrastructures sportives de qualité, le Congo a retenu l'attention de l'instance suprême du football mondial. Gianni Infantino, président de la FIFA qui a visité quelques infrastructures sportives de Brazzaville, a annoncé l'implantation du siège régional de la Fédération internationale de football association dans la capitale congolaise. On va
investir. On vient d'inaugurer un nouveau siège de la Fédération congolaise du football. On vient d'inaugurer et de signer un accord avec le gouvernement pour mettre le siège régional de la FIFA ici. Donc la FIFA va être très présente à Brazzaville et va en fait coordonner les travaux pour toute cette région de pays ici. Satisfait de la qualité des installations sportives du Congo, Gianni Infantino a déclaré qu'il est désormais temps de les faire vivre pour le rayonnement du Congo sur le plan sportif, à travers notamment le développement du football féminin. L'entretien qu'on vient d'avoir avec le président me conforte et me rassure encore plus et nous donne encore plus d'énergie pour travailler dans cette direction. Vous avez ici au Congo des infrastructures exceptionnelles. Il faut les faire vivre. Ça, c'est notre responsabilité à la CAF, à la FIFA, à la Fédération. On va créer des compétitions, on va investir dans l'arbitrage, on va investir dans les structures pour faire ça. On va faire vivre les installations qu'il y a ici au Congo, qui ont été construites dans tous les coins du pays, en faisant de la formation des jeunes, des garçons, des filles, en travaillant avec les écoles, avec les collèges, pour refaire briller le Congo comme il y a déjà 47 ans qu'une victoire à la Coupe d'Afrique manque. Il faut refaire rêver ce pays, il faut investir dans le football féminin aussi. Gianni Infantino, qui préside aux destinées de la FIFA depuis 3 ans en remplacement de Sepp Blatter, a été accompagné entre autres du président de la Confédération africaine de football Ahmad Ahmad, de l'international de football le Camerounais Samuel Eto'o et du ministre congolais des Sports Hugues Ngouélondile. Restons dans ce cadre du sport pour dire que le Congo termine à la 2e place du championnat de la région 3 Afrique centrale de tennis qui s'est bouclé ce samedi ici à Brazzaville, la capitale, avec 3 médailles d'or. Derrière la République démocratique du Congo avec 4 médailles d'or. Le point dans ce reportage de Donald de Goma et Chanel. Au nom de tous les pongistes, je promets que nous nous présentons à ce championnat de la région 3 Afrique centrale en concurrents loyaux, respectueux des règlements qui régissent le tennis de table. Comme à l'accoutumée, ce serment de la pongiste Gad Ibouendo a marqué le démarrage à Brazzaville du championnat de la région 3 Afrique centrale de tennis de table. Ces pongistes venus du Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Burundi et du Congo-Brazzaville vont rivaliser d'ardeur en vue de se hisser au podium. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du conseiller au sport du ministre des Sports, mais également en présence du président d'honneur de la Fédération congolaise de tennis de table, le ministre Henri Njombo. Exhorter les différents athlètes au fair play, telle a été la substance de l'allocution de Jean-Marie Okuna, le président de la Fédération congolaise de tennis de table, président en exercice de la région 3. C'est avec honneur et plaisir que pendant 3 jours, nous allons assister à des rencontres où nos pongistes vont s'exprimer dans un esprit de fair play. Chacun d'eux va faire valoir ses qualités techniques en vue d'améliorer son classement dans la région. C'est donc l'occasion pour chacun d'évaluer son niveau en se mesurant aux autres. Je vous souhaite une meilleure compétition dans le respect des règlements de vos adversaires ainsi que des officiels. Bien avant la cérémonie d'ouverture de ces retrouvailles de la jeunesse sportive africaine, les amoureux du ping-pong ont assisté à quelques rencontres. Bonne nouvelle déjà pour les pongistes congolais qui ont raflé 3 médailles d'or dans les épreuves par équipe homme, double dame et double homme. La République démocratique du Congo de son côté a remporté 2 médailles d'or dans les épreuves par équipe dame et double mix. Les épreuves simples hommes et dames sont prévues pour ce samedi avant bien évidemment la cérémonie de clôture de ce championnat prévue pour ce même jour.
Nous venons donc de vous proposer le reportage sur l'ouverture de ce championnat de tennis de table d'Afrique centrale. Les résultats, donc, comme je vous l'ai dit, sont tombés. La RDC termine en tête avec 4 médailles, le Congo à la deuxième avec 3 médailles et le Cameroun pointe à la 3e place avec 2 médailles d'argent. Voilà, c'est par cette dépêche que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve ce dimanche pour la rétrospective de la semaine.